Bonjour honorable. Bonjour. Alors aujourd'hui on se prépare pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale et il vous est attribué le poste de deuxième, de vice-rapporteur, un poste qui est conquéré par d'autres membres de l'opposition. D'ailleurs, que dites-vous par rapport à ce sujet? Bon, nous sommes d'abord surpris parce que dans les us et coutumes du Parlement, de l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a élection du bureau définitif, le président convoque une plénière, la plénière met en place une commission pour recevoir et valider les candidatures. Cette fois-ci, on a vu que l'honorable Mbosso, le président du bureau d'âge, a agi unilatéralement. Donc il a confisqué les droits de la plénière, se comportant en véritable potentat et dictateur. Et ça, c'est inacceptable pour l'ensemble de l'Assemblée nationale. L'honorable Mbosso devait un peu du respect. Et lorsqu'il fait cela, on constate en plus que lui-même est candidat et qu'il a éliminé d'autres candidats. Et il a éliminé d'autres candidats suivant des critères qu'il n'a pas respectés pour l'opposition. C'est-à-dire, lui, il s'est mis d'abord lui-même comme candidat. Il y a d'autres regroupements politiques qui ont contesté sa candidature et qui ont posé leur candidature. Il a dit que ces regroupements n'avaient pas le droit de poser la candidature. Il les a fait éliminer par sa commission. Pour ce qui est de l'opposition, l'opposition avait trouvé un compromis parce qu'il y a 29 opposants au sein de l'Assemblée nationale, dont 18 d'Ensemble, 5 d'Avançons MS, 3 de Nouvel Élan et 2 de DIPRO et 1 de LGD, si je peux ajouter. Donc, sur ces 29 opposants, Ensemble pour la République, Avançons MS, Nouvel Élan et DIPRO avaient signé un procès verbal pour concéder à Ensemble de pouvoir déposer sa candidature. Et à cette signature-là, il y avait l'un des deux députés de DIPRO, dont le nom est Kabundi Walesa. Parce que DIPRO n'a que 2 députés, face à Ensemble qui en a 18 par exemple. Et donc, nous avons annexé le PV de cette rencontre pour dire que nous avions trouvé quand même un compromis à notre niveau. Curieusement, un candidat qui a été suscité par certaines personnes de la majorité, dans la personne de Moutamba, est accepté comme candidat de l'opposition. Vous voyez que c'est de la manipulation qui est faite par Mbosso et une manipulation qui est inacceptable. Je crois que ces méthodes qui viennent, que Mbosso a soutenues depuis la Deuxième République, doivent quand même s'arrêter. L'honorable Mbosso, je pense qu'il est suffisamment âgé, à 82 ans, il peut quand même aller se reposer. Parce que c'est quand même aussi ridicule. Quelqu'un qui vient d'être président de l'Assemblée nationale et puis brusquement se retrouve candidat, deuxième vice-président, après avoir été battu aux primaires pour être président. De l'autre côté, vous devez savoir que si l'honorable Mbosso passait comme deuxième vice-président, est-ce que ce sera pour aider le président en fonction ou ce sera seulement pour lui mettre un bâton dans les roues? Parce que vous comprenez que moi j'ai été ministre d'État au plan. Aujourd'hui que je me mette à me battre pour être vice-ministre dans le même ministère, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le vieux devrait quand même se reposer et arrêter d'inculquer les anti-valeurs à la République. C'est tout ce qu'on peut dire. Pour le reste, je pense que la décision qui a été prise à tous les niveaux est une décision contestable. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que M. Mbosso ne soit plus responsable de l'organisation de ces élections parce qu'il a prouvé à suffisance qu'il est juge et parti et qu'il est mal intentionné. Alors, quelle action comptez-vous faire pour contrecarrer cette candidature au niveau de ces postes? Je crois que nous avons signé, en tout cas la plupart des députés ont signé une pétition pour demander la déchéance de Mbosso du bureau. S'il persiste, bon, s'il fait du forcing, je pense que l'honorable Mbosso, qui a l'âge de nos parents, risquerait d'être humilié dans la salle et ça ne serait pas bon pour lui. Il a quand même servi le pays de la manière dont il l'a servi, qui n'a pas satisfait tout le monde, mais il a servi quand même. Nous souhaitons qu'il quitte par la grande porte. Il a perdu déjà les primaires au niveau de l'Union sacrée. Maintenant,
il va être humilié le samedi dans la salle parce qu'il n'aura pas cette majorité, étant donné qu'il n'a pas respecté les principes démocratiques au sein de l'Assemblée nationale. Nous ne nous mêlons pas des problèmes de l'union sacrée, mais au moins la plénière, il devait la respecter en mettant en place une commission qui est acceptée et qui est mise en place par la plénière. Ce n'est pas lui qui doit mettre en place la commission électorale, parce qu'il est juge et parti, et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Honorable, avec cette fragilité de l'opposition, vous pensez que vous pouvez faire un poids avec un Parlement écrasé par la majorité présidentielle? Même si la majorité était à 99%, au moins, vous nous entendez au sein de ce Parlement. On se fait entendre. L'objectif, c'est faire entendre notre voix et se faire entendre une voix discordante par rapport à ce qui se fait. Et lorsque la Constitution prévoit qu'au niveau du pays, il y a une opposition, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'on ne se dise pas, même quand on est dans l'erreur, qu'on est dans le bon. Il faut toujours laisser la voix à ceux qui doivent voir le côté négatif de ce que vous faites, ce qui permet aussi de corriger les choses et de faire avancer le pays. Donc, tant qu'on a la voix, tant qu'on a la tribune, on restera et on parlera. Et vous, en tant que parlementaire, vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que le samedi prochain, il y aura bel et bien l'élection au niveau de l'Assemblée nationale? Ce qui est prévu, ce qui est élection, à moins que la majorité n'en décide autrement pour changer le bureau provisoire et reprogrammer les élections. Mais notre souhait, c'est que pour les postes non contestés, c'est-à-dire le poste de président, le poste de premier vice-président et le poste de rapporteur, que les élections aient lieu, quitte à ce qu'eux reprogramment pour les postes qui sont sujets à conflit. Et s'il arrive que vous n'obtenez pas le poste qui vous est attribué, que ferez-vous? Lorsque nous allons prendre acte qu'on continue à ne pas respecter les règles du jeu et que la majorité tient à s'approprier à travers comment on appelait, une marionnette, le poste de l'opposition, et je pense que la population en prendra acte. On va considérer qu'on continue dans la tricherie et ce n'est pas bon pour la République. Merci beaucoup, honorable. Merci à vous.